Troisième cas où l'un des dénominateurs est multiple de l'autre. يعني الحالة اللي كيكون فيها أحد المقامين مضاعف للآخر. إذن القاعدة pour comparer deux fractions dont le dénominateur de l'un est multiple de l'autre, on écrit les deux avec le même dénominateur. يعني الحالة لمقارنة عددين كسريين يكون فيهما مقام أحدهما مضاعف للآخر، يجب أولا كتابة العددين بنفس المقام، يعني نوحد مقامي العددين. إذا مثلا هنا عندنا 5 على 4 و 13 على 12. Pour comparer ces deux fractions, on doit écrire les deux avec le même dénominateur. Le dénominateur commun, c'est 12, car 12 est un multiple de 4. Donc, on a 4 multiplié par 3 égale 12. Donc, 12 est multiple de 4. Et 5 sur 4 égale 5 multiplié par 3 sur 4 multiplié par 3 égale 15 sur 12. Donc, on va comparer 15 sur 12 et 13 sur 12. Donc, ces deux fractions ont le même dénominateur et 13 est plus petit que 15, alors 13 sur 12 est plus petit que 15 sur 12. C'est-à-dire 13 sur 12 est plus petit que 4 sur 5. Pourquoi? Car 15 sur 12 égale à 5 sur 4. Donc, بالنسبة لهذا المثال لمقارنة هاد العددين وحدنا أولا المقام ديال هاد العددين. 5 على 4 رجعت هي 15 على 12. يعني خصنا نقارنو 15 على 12 هو 13 على 12. إذا 13 على 12 أصغر من 15 على 12 حيث عندهم نفس المقام، و 13 أصغر من 15. إذا 13 على 12 أصغر من 5 على 4. Comparer une fraction par rapport à 1. Donc, une fraction dont le dénominateur est plus petit que le dénominateur est plus petit que 1. Une fraction dont le numérateur est plus petit que le dénominateur est plus grand que 1. Exemple. Donc, هنايا لمقارنة واحد العدد كسري مع العدد واحد. إذا نشوفوا البسط والمقام. إذا كان البسط أصغر من المقام إذا العدد الكسري أصغر من واحد، وإذا كان البسط أكبر من المقام فالعدد الكسري أكبر من واحد. إذا عندنا deux exemples. Le premier exemple, 51 sur 53. Donc ici on a 51 est plus petit que 53. Alors la fraction est plus petite que 1. Le deuxième exemple, 2019 sur 2018. Donc 2019 est plus grand que 2018, alors la fraction est plus grande que 1. Donc, exercice 1. Comparer 7 sur 3 et 7 sur 5. On va comparer 7 sur 3 et 7 sur 5. Donc ici on a le cas où les deux fractions ont le même numérateur. Donc on va comparer 3 avec 5. On a 3 est plus petite que 5, alors 7 sur 3 est plus grand que 7 sur 5. Donc شفنا عندنا هنا نفس البسط، ونقارن المقام 3 صغيرة على 5، إذا 7 على 3 أكبر من 7 على 5. Donc نكتبو 7 sur 3 est plus grand que 7 sur 5, car 3 est plus grand que est plus petit que 5. Donc, on va comparer 5 sur 3 et 5. Donc, 5, c'est 5 sur 1. 5, c'est 5 sur 1. Donc, on a le même numérateur. Donc, 5 sur 3
est plus petit que 5 sur 1. Pourquoi? Car 3 est plus grand que 1. Donc 17 sur 4 et 13 sur 4. Le cas où les deux fractions ont le même dénominateur. Donc on va comparer les deux numérateurs. Donc 17 sur 4 est plus grand que 13 sur 4. Pourquoi? Car 17 est plus grand que 13. 13 sur 26 ou bien 28. 28 est 15 sur 7. Donc, on n'a pas le même dénominateur et on n'a pas le même numérateur. Mais le premier dénominateur est un multiple de deuxième. Donc, on va écrire les deux fractions avec le même dénominateur, puis on va les comparer. Donc, 15 sur 7 égale à 15 sur 7 multiplié par 4 égale 60 sur 28. Donc, on va comparer, on compare 60 sur 28 et avec 13 sur 28. Donc, on a 60 sur 28 est plus grand que 13 sur 28. Car 60 est plus grand que 13. Donc, 60 sur 28 هي ça 15 sur 7. Donc, 15 sur 7 est plus grand que 13 sur 28. دونك غادي نمروا العمليات على الاعداد الكسريه وغادي نبداو بالجمع والطرح. اذا القاعده ديال الجمع والطرح في الحاله اللي غيكون عندنا le même dénominateur. Donc l'addition et soustraction de deux fractions. Premier cas, additionner ou soustraire deux fractions ayant le même dénominateur. يعني جمع وطرح عددين كسريين لهما نفس المقام. إذا القاعدة هنا جد بسيطة. Pour calculer la somme ou la différence de deux fractions ayant le même dénominateur, on additionne ou on soustrait les deux numérateurs et on conserve leur dénominateur commun. Autrement dit, si A, B et C trois nombres décimaux avec C différents de 0, alors A sur C plus B sur C égale, donc on additionne les deux numérateurs, c'est-à-dire A plus B sur C. Et A sur C moins B sur C égale, donc on va soustraire les deux numérateurs et on conserve leur dénominateur, c'est-à-dire A moins B sur C. Par exemple, 11 sur 5 plus 7 sur 5. Donc, on a le même dénominateur, c'est 5, et on va additionner leur numérateur, c'est-à-dire 11 plus 7. Le résultat, c'est 18 sur 5. 27 sur 9 moins 19 sur 9. Donc, on a le même dénominateur et on va soustraire les deux numérateurs. Donc, le dénominateur, c'est 9 et les numérateurs, c'est 27 et 19, c'est-à-dire 27 moins 19 sur 9. Le résultat, c'est 8 sur 9. Deuxième cas, additionner ou soustraire deux fractions ayant des dénominateurs différents. Donc, pour calculer la somme ou la différence de deux fractions ayant des dénominateurs différents, on réduit les deux fractions au même dénominateur et on applique la règle 1, يعني la règle précédente. يعني المرحلة الأولى يجب كتابة العددين الكسريين بنفس المقام، والمرحلة الثانية نطبق القاعدة، يعني نجمع البسطين أو نطرح البسطين ونحتفظ بالمقام. Par exemple, 5 sur 7 plus 11 sur 21. Donc on va écrire les deux avec le même dénominateur, c'est-à-dire 5 sur 7
on va la remplacer par 15 sur 21. Donc, si on va multiplier par 3, on va trouver 15 sur 21. Plus 11 sur 21. Donc, on va trouver deux fractions avec le même dénominateur. On va additionner leur numérateur. Le résultat, c'est 26 sur 21. Deuxième exemple, 9 sur 18 plus 7 sur 8. La même chose. إذا هنا عندنا 12 et 8. Leur commun multiple, c'est 24. Donc, 9 sur 12, c'est 18 sur 21. Et 7 sur 8, c'est 21 sur 24. Donc, égal 18 plus 21 sur 24. Le résultat, c'est 39 sur 24. 13 sur 3, moins 7 sur 9. Donc, on va remplacer 13 sur 3 par 39 sur 9. Égale 39 moins 7 sur 9. Le résultat, c'est 32 sur 9. De même, 12 sur 11 moins 3 sur 6. Donc, le commun multiple des deux nombres 11 et 6, c'est 66. Donc, la première fraction, on va la multiplier par 6 et la deuxième par 11. On va trouver 72 sur 66 moins 33 sur 66. Le résultat, c'est 39 sur 66. إذا خلاصة القاعدتين، إذا لجمع عددين كسريين أو طرح عددين كسريين لهما نفس المقام كنطبقوا القاعدة الأولى، نحتفظوا بالمقام ونجمعوا أو نطرحوا البسطين. إذا كنت شرحت المثالين. القاعدة الثانية جمع وطرح عددين كسريين بحيث المقام ديالهم يكون مختلف. إذا في هذه الحالة يجب توحيد المقامين أولا ثم نطبقوا القاعدة السابقة. إذا بحال الأمثلة اللي ذكرت بربعة. إذا غندير واحد التمرين طبقوا فيه مزيان القاعدتين. دونك calculer et simplifier si possible. Donc 25 sur 7 plus 6 sur 7. Donc on a le même dénominateur, on conserve le dénominateur et on additionne les deux numérateurs. Donc 25 plus 6. Donc 31 sur 7. « 23 sur 11 moins 10 sur 11. De même, 23 moins 10 sur 11. Le résultat, c'est 13 sur 11. 40 sur 16 moins 5 sur 8. On n'a pas le même dénominateur. On va écrire 5 sur 8 avec un dénominateur qui est égal à 16. Donc 40 sur 16 moins. Donc 5 sur 8, on va multiplier par 2 pour trouver 6 en dénominateur. Donc moins 5 multiplié par 2, c'est 10. Et 8 par 2, c'est 16. Le résultat, c'est donc 40 moins 10 égale 30 sur 16. Donc, le premier résultat irréductible. Deuxième aussi irréductible. Mais le troisième n'est pas irréductible. On va diviser par 2. On va trouver 15 sur 8. Voilà, donc 15 sur 8 est irréductible. Un autre exercice. Donc, calculer A
avec A égale 1 moins 8 sur 9, entre parenthèses, plus 1 sur 3. Donc, on va appliquer les règles du premier leçon avec la deuxième. Donc, on a une suite d'opérations avec des parenthèses ici. Donc, on va effectuer d'abord les opérations entre les parenthèses, puis donc ici on va calculer d'abord 1 moins 8 sur 9. Donc 1 égale à 1 sur 1 moins 8 sur 9 plus 1 sur 3. On va multiplier par 9. On va trouver 9 sur 9 moins 8 sur 9, entre parenthèses, plus 1 sur 3. Ici, 9 moins 8, c'est 1 sur 9, plus 1 sur 3. On n'a pas le même dénominateur. On va multiplier par 3 pour trouver 9 en dénominateur. Donc, le résultat, c'est 1 sur 9 plus 3 sur 9. On a le même dénominateur. Donc, le résultat, c'est 4 sur 9. إذا في هذا السؤال طبقنا القاعدة ديال الدرس السابق. إذا عندنا سلسلة من العمليات بأقواس. إذا قلنا عند وجود الأقواس يجب حساب ما بداخل الأقواس أولا. إذا حسبنا هذا الفرق. المقام عندنا مختلف وحدنا المقام، حصلنا على 9 على 9 ناقص 8 على 9. إذا حسبنا النتيجة عطاتنا 1 على 9. بعد ذلك زدنا عليه 1 على 3، حصلنا على عددين بحيث مقامهما مختلف، وحدنا للمرة الثانية المقامين فحصلنا على 1 على 9 زائد 3 على 9. النتيجة هي 4 على 9. إذا نمر القاعدة ديال multiplication et division de deux fractions. إذا جداء وقسمة الجداء وخارج عددين كسريين. Multiplication de deux fractions. Le produit de deux fractions est une fraction dont le numérateur est le produit des deux numérateurs et le dénominateur est le produit des deux dénominateurs. إذا القاعدة واضحة. جداء عددين كسريين هو عدد كسري حيث بسطه هو جداء البسطين ومقامه هو جداء المقامين. Autrement dit, A sur B multiplié par C sur D égale A multiplié par C sur B multiplié par D. Exemple, 11 sur 5 multiplié par 7 sur 2 égale 11 multiplié par 7 sur 5 multiplié par 2. Le résultat, c'est 77 sur 10. 4 sur 3 multiplié par 8 sur 3 égale 4 multiplié par 8 sur 3 multiplié par 3. Le résultat, c'est 32 sur 9. Cas particulier, A sur B multiplié par C égale A multiplié par C sur B. لماذا؟ حيت العدد C هو C sur 1. إذا البسط ديالو هو C والمقام هو 1. إذا A البسط في البسط يعني A في C، والمقام في المقام يعني B في 1 و B في 1 هي B. Exemple, 3 sur 10 multiplié par 7 égale 3 sur 10 multiplié par 7 sur 1 égale 3 multiplié par 7 sur 10 multiplié par 1. Le résultat, c'est 21 sur 10. 5,2 multiplié par 3 sur 2,8 égale 5,2 multiplié par 3 sur 2,8. Le résultat, c'est 15,6 sur 2,8. Donc, exercice, calculer et simplifier si possible. Donc 1 sur 2
multiplié par 4 sur 3. إذا طبقوا القاعدة البسط في البسط والمقام في المقام. إذا 1 في 4 على 2 في 3 النتيجة هي 4 على 6. إذا 4 على 6 مازال يمكن نختزلها. إذا غادي نقسم على 2 قاسم مشترك للعدد 4 و 6. إذا النتيجة هي 2 على 3. السؤال الموالي. إذا 7 على 2 في 81 على 10. إذا النتيجة هي 7 في 81 على 2 في 10. يعني إذا 567 sur 20. 36 multiplié par 124 sur 12 multiplié par 42. دونك شنو غنديرو هنايا؟ اذا هنا عندنا البسط في البسط، المقام في المقام. هكذا عطاونا السؤال، حنا خصنا فقط نحسبو ونبسطو. اذا كاين واحد الطريقه هنا نعطيها لكم قبل ما نحسب نبسط. اذا هنا عندي واحد الطريقه يمكن لي نبسط اولا ونحصل مباشره على نتيجه مبسطه. شنو هي هاد الطريقه؟ اذا غادي نلاحظوا الاعداد اللي عندنا في البسط مع الاعداد اللي عندنا في المقام. نقدروا نوجدوا عدد موجود في البسط وعدد موجود في المقام يمكن نختزل بهم، وذلك عن طريق التفكيك. افكك اولا الاعداد ثم اختزل بعد ذلك. اذا مثلا هنا عندنا 36 وهنا عندنا 12. اذا 36 هي مضاعفه لعدد 12. فاش غنضربوها في 3؟ اذا 12 مضروبه في 3 كتعطينا 36. اذا يمكن تعويض العدد 36 ب 12 في 3. هذا العدد 124 كذلك نشوفه ربما يكون مضاعف للعدد 42. اذا نكتبوا بعدا هذه 12 نكتبوها هنا غادي تبقى لنا هذيك 124 على 42. اذا غنوريكم الطريقه كيفاش نشوفوا هل هو قابل مضاعف مشترك مضاعف 124 مضاعف للعدد 42 او لا. اذا غادي نقسموا 124 على 42 ونشوفوا الا حصلنا على عدد صحيح اذا هو مضاعف، الا ما حصلناش عليه ليس مضاعف. اذا ناخذ رقمين لا يمكن ناخذ 3 ارقام. اذا ناخذ 2 في 2 4، 2 في 4 8. إذا